on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec plus de proches voisins, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël les sanctifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit, vous bouillerez dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, la pâte et les intérieurs. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez un ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et les bâtons à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Nous passons et nous voulons prélever notre thème de ce matin. Tu peux prendre le stylo et écrire notre thème de ce matin. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a une célébration pour nous les chrétiens. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Si nous avons tiré ces versets d'Exode chapitre 12, c'est pour montrer d'où proviennent ces mots. D'où ces mots a été tiré. Et pourquoi ces mots et pourquoi cette célébration de Pâques au milieu de nous les chrétiens. Avant bien cela, je sais très bien que le mot chrétien et le mot christianisme est apparu après la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais il y avait un peuple qui servait Dieu. Il y avait un peuple qui était avec Dieu. Nous savons bien tout cela que c'était le peuple d'Israël. Parmi toutes les nations de la terre, Dieu avait choisi un homme. Et cet homme-là s'appelait Abraham. C'est par là que Dieu a fait sortir un peuple. Et ce peuple, je sais qu'il a été tiré d'Abraham. Abraham aujourd'hui qui est connu notre père de la foi. Je sais très bien que Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant pendant un bon moment. Ce n'est pas qu'Abraham ne mettait pas au monde, mais c'était Sarai, sa femme. Mais Dieu avait des promesses avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je te ferai une grande nation. Je ferai de toi, ta postérité sera grande comme les étoiles du ciel et les autres seront comme les sables de la mer. Mais nous avons trouvé aussi qu'en Abraham, il y a eu un enfant que nous connaissons tous, qui est né au nom d'Isaac. Isaac a donné naissance à des fils, Jacob et Esaü. C'est à partir de Jacob qu'aujourd'hui nous avons connu le nom d'Israël. Parce que vous savez très bien que vous connaissez bien l'histoire. Jacob
après sa fuite, après avoir pris l'héritage de son grand frère, après tout ce qui s'était passé, il a mis au monde 12 enfants, 12 fils. Après, nous avons vu que ces enfants-là étaient dirigés en Égypte à un frère que nous connaissons tous, qui fait aujourd'hui l'histoire, qui est son fils Joseph. Tout cela, c'était dans le plan de Dieu. Ils se sont retrouvés qu'un peuple de Dieu était déjà dans l'esclavagisme, était sous la domination des pharaons. Maintenant, pourquoi ces gens ou ces peuples se retrouvaient dans cet esclavagisme? C'est parce qu'Abraham n'avait pas pu exécuter à toute la parole de Dieu. Si vous voulez bien savoir, c'est en Genèse chapitre 14, versets 9 à 13. Dieu avait dit à Abraham, vers la nuit, tu vas m'offrir, tu vas prendre les animaux, les oiseaux, tu vas les couper en 3 parties, tu vas brûler une partie et tu vas brûler parmi les 3 parties, tu vas m'offrir une partie. Abraham, en arrivant sur les oiseaux, il a regardé que non, l'oiseau c'est plus petit. Donc je ne peux pas offrir à mon Dieu l'oiseau. Il faut que je fasse quoi? Que je jette l'oiseau sur l'autel, l'oiseau tout entier. C'est par là qu'Abraham a vu la colère de Dieu. Dieu a dit à Abraham, comme tu n'as pas pu exécuter à ma parole, ta postérité sera sous la domination d'un peuple, sera au service d'un peuple pendant 400 ans. Et les enfants d'Israël seraient retrouvés en esclavagisme en Israël. Pourquoi? Parce que c'est Abraham qui n'avait pas pu exécuter à la parole de Dieu. Alléluia. Mais avant tout cela, j'ai vu que donc, le peuple de Dieu s'est prospéré. Il y avait une très grande prospérité. Il y avait une très grande nation. C'était 12, mais c'était déjà un peuple qui vivait en Égypte. Il s'est retrouvé que nous sommes en train de faire des travaux qui sont pas vraiment bons. Et Dieu s'est souvenu de son peuple. Dieu a suscité un homme que nous savons très bien, Moïse. Pour dire à Moïse, Moïse, aujourd'hui, je te lève pour aller faire sortir mon peuple dans le pays d'Égypte. Moïse est parti. Je sais très bien que nous connaissons tous les miracles que Moïse a pu faire devant Pharaon. Mais Dieu endurcissait toujours le cœur des pharaons. Moïse faisait un miracle et on voyait toujours Pharaon aussi produisait des miracles. Nous avons vu Moïse faire beaucoup de choses, beaucoup de prodiges devant Pharaon. Mais Pharaon n'avait pas toujours pu accepter pour la libération des enfants d'Israël. Mais cette soirée, Dieu s'est souvenu vraiment de son peuple. Il a dit à Moïse, vois, dis à tout enfant d'Israël de chercher un agneau. Il a dit un agneau sans défaut, un agneau d'un an. Vous les couperez. Il a dit, vous les retirez au feu et vous les mangerez avec vos sandales, avec vos ceintures aux reins. Et vous prendrez son sang, vous allez mettre sur les poteaux ou sur les linteaux. J'enverrai un ange, il frappera tous les nez. Donc, commençant d'abord dans la maison des pharaons jusqu'aux captifs, jusqu'à ceux qui étaient en prison. Tout enfant d'Égypte avait vu le premier-né mourir. Et Pharaon s'est dit non. Pour l'instant, j'ai vu vraiment que non, c'est fini. Mais moi aussi, si je résiste à ceci, moi aussi je verrai la mort. Pharaon a appelé Moïse la nuit. Il a dit non, dis aux enfants d'Israël, préparez-vous et sortez, allez servir votre Dieu. Vous avez vu que l'on sépare. Quand Dieu donnait l'instruction, il a dit à la fin, au verset 11, il a dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte.
c'est la Pâque du Seigneur, de l'Éternel. Alléluia. Les enfants d'Israël, pour qu'ils soient libérés de l'Égypte, pour qu'ils voient la visitation de Dieu, il avait voulu que le sang puisse être versé. Mais ce n'était pas le sang, c'était l'image. Parce que la Bible nous dit, tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, c'était l'image des choses réelles qui pouvaient s'accomplir. Pour que les enfants d'Israël puissent quitter en Égypte, pour que les enfants d'Israël puissent quitter en esclavagisme, il avait voulu que le sang puisse couler. Et d'abord, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui était mis sur les poteaux, sur les linteaux, quand l'ange de la mort venait pour frapper la mort à toute maison des habitants d'Égypte ou des Égyptiens, l'ange ne pouvait pas entrer dans la maison des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang. C'était un symbole. Nous ne sommes pas destinés à la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance du sang. Il y a le sang qui te libère. Il y a le sang qui libère les peuples. C'est pour cela que nous avons vu la nuit même, Pharaon a appelé Moïse. Il a dit non, trop c'est trop Moïse. Dis à ton peuple, sortez, allez servir votre Dieu. Nous aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ce temps. Nous sommes en train de célébrer cette fête. Nous les célébrons pourquoi? Parce que nous étions aussi sous la condamnation. Nous étions sous la malédiction. Nous étions sous l'esclavagisme. Nous étions sous la loi de nos familles qui nous empêchait de voir Christ, de nous empêcher d'entrer jusque dans le lieu très saint. Mais il y avait un sang. Il y a un sang qui est coulé pour moi et toi, bien-aimés. Ce sang, si nous lisons en 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, la Bible dit, jadis nous étions éloignés de la grâce de Dieu. Nous étions un peuple qui était privé de la grâce de Dieu. Nous ne connaissions même pas Dieu. Quand nous étions là, on est donc. La Bible dit, Mis nabiso et kangamaki, nabanzambe ya tango nabiso, ya bikolo nabiso. Mais par le sang de l'agneau, aujourd'hui nous sommes appelés fils de Dieu, tu es appelé enfant de Dieu. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Pour que cela aussi soit délivré, ce n'est pas l'agneau, Eza même été, Eza obana Israël ba écorja quitté. C'est la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand les enfants d'Israël, la Bible dit, quand les enfants d'Israël avaient Dieu, on n'avait pas même les promesses des enfants de Dieu. Nous étions un peuple qui était privé de la gloire de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux nous aider? 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Pour que nous sachions ce que nous étions. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Amen. Ou au contraire, vous êtes une race élue, Amen. Un sacerdoce royal, Amen. Une nation sainte, un peuple acquis, Amen. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé et des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous obtenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen, amen. La Bible dit, nous étions sans Dieu. Nous n'étions pas un peuple, nous, moi et toi. Nous n'étions pas un peuple. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes noirs, non. Tous les habitants de la terre étaient privés de la grâce de Dieu. Dans ce temps-là, il y avait seulement un peuple que Dieu connaissait. C'était le peuple d'Israël. C'était les enfants d'Israël.
Mais avant, pour que Dieu puisse libérer son peuple dans l'esclavagisme, dans l'esclave, Dieu a d'abord donné l'instruction à qui? À Moïse. Il a dit que tu diras à tout enfant d'Israël de prendre un agneau. Tu as besoin aussi du sang pour être racheté. Laisse-moi te dire, c'est une bonne nouvelle, bien que ça date des siècles et des siècles. Tant que tu as déjà entendu de temps à autre, laisse-moi te dire, cette nouvelle restera toujours bonne nouvelle jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. La Bible nous dit que nous n'étions pas connus de Dieu. Quand Israël avait Dieu, nous étions là en train de crier, de demander au Dieu de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que nous puissions entrer aussi dans le paradis éternel. Parce qu'il y a un agneau qui est immolé. Un agneau qui est immolé pour que toi et moi, que nous soyons rachetés. Voilà ses services. Voilà pourquoi il avait laissé son trône pour venir te sauver toi et moi. Tu es en train de me suivre. Laisse-moi te dire. Il y a quelqu'un qui est en train même de pleurer. On l'avait montré la façon dont l'agneau devrait être. Il y a quelqu'un qui est en train, qui avait vraiment vu cela. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous pleurer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Amen, amen. Voilà la façon dont on est en train de démontrer. On décrit celui qui a donné sa vie pour moi. On a dit qu'il était sans beauté. Il était sans éclat pour attirer les regards des gens. On nous dit qu'il est semblable à l'agneau qu'on conduit à la boucherie. À celui, donc, à une brebis qui n'a pas même un mot à dire quand on veut la tondre. Bien-aimé, voilà la personne qui a payé le prix. Voilà la personne qui a payé le prix pour que moi et toi aujourd'hui, que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Qu'est-ce que tu peux lui donner pour cela? Qu'est-ce qui peut te condamner aujourd'hui? Parce qu'on a dit qu'il a porté même nos maladies, il les a portées. La Bible nous dit que ce n'est pas ces maîtrissures que nous sommes guéris. Moi et toi, nous obtenons la guérison par les maîtrissures de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il avait quitté son trône. Il a quitté le trône de Dieu. Il est descendu pour que moi et toi, nous ayons la vie. Et que nous en ayons même en abondance. Regarde ce que la Bible dit, bien-aimé. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà l'agneau qui s'est donné, lui qui était égal à Dieu. En Éphésiens chapitre 2, Philippiens plutôt chapitre 2, la Bible est en train de décrire cette personne. Il a dit qu'il est égal à Dieu. Il était égal à Dieu.
Mais il n'a pas regardé toute cette gloire-là. Il a dit que moi, je vais sauver le monde. Amen. Moi, je vais sauver la personne qui va donc disponibiliser sa vie pour moi. Cette personne-là, c'est toi, bien-aimé. Cette personne-là, c'est moi. Il a tout payé. Aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune loi qui peut te condamner. Pourquoi il n'y a aucune loi qui peut te condamner? En Jean chapitre 19, verset 28, il a dit, il a tout consommé. Il savait déjà qu'il a tout consommé. Quand on dit on a tout consommé, donc, et l'eau comme est tikali. La Bible dit qu'il a tout consommé. A consommé nyonso. Tant balobi qu'il a consommé tous ces 20 € qu'il avait. Donc, à tikali suna et l'eau côté. Yango mabe nyonso, condamnation nyonso, ce qui nous empêchait de s'approcher auprès de Dieu. Nyonso wana a consommé yango. Et il a dit, tout est accompli. À la croix, tout est accompli, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'annoncer la mort et la résurrection de notre Sauveur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis en train de te montrer là où le salut du peuple, le salut du monde entier s'est parvenu, où est sorti. Il y a une personne qui a payé le prix pour que moi aujourd'hui connaisse cette valeur. Si Jésus n'avait pas payé le prix, est-ce que moi et toi on allait se connaître? Je ne pense pas. Je ne pense pas, bien-aimé. Parce que la Bible dit ici en Ésaïe que chacun suivait sa voie. Moi je ne peux pas te prêcher avec ma vie. Mais je te prêche avec la vie de celui qui a payé le prix pour moi et toi. Il y a une personne. Il y a un centenier qui avait même prié. Il a même prié. Il a dit certainement, cet homme est juste. Cet homme est un enfant de Dieu. Cet homme, c'est un fils de Dieu. Il a publié cela. Il y a un capitaine qui a dit, non, réellement, cet homme, c'est un fils de Dieu. Pourquoi? À sa mort, regardez ce qui s'était passé. Nous sommes en Luc chapitre 23. Je sais que pour nous aujourd'hui, c'est une journée vraiment très spéciale pour nous les enfants de Dieu. Nous sommes là pour se rappeler, pour qu'on ne puisse pas être ébranlé de gauche à droite ou mené de gauche à droite. Il y a une personne qui a fait que moi et toi, que nous soyons délivrés de nos familles, délivrés des lois qui nous condamnaient, délivrés des réclamations, des mauvais rêves. Et je le crois aujourd'hui même, tu vas sentir la présence de Dieu dans ta vie. Et tu verras qu'il y a une personne qui a payé le prix pour que tu aies la vie. Nous sommes en Luc chapitre 23. Verset 26 jusqu'à 30. Luc chapitre 23, le verset 26 jusqu'au 30e verset. Comme il les menait et il s'emparait d'un certain Simon de Cyrène qui venait du champ, et ils chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Il était suivi par une foule composée de nombreux du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici ce que viennent des jours où l'on dira, heureux celles qui sont stériles, heureux celles qui ont eu des enfants, celles qui n'ont pas allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, quand arrivera-t-il au bois sec? Ok, toujours,
chapitre 23, versets 44 à 47. Luc chapitre 23, les versets 44, 47 verset. Amen. C'était déjà presque midi, et il y ait des ténèbres sur tous les pays jusqu'au 3e heure de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Amen. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après l'avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, certainement cet homme était juste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà ce qui s'était passé à la mort de notre Christ. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a payé le prix pour que moi et toi que nous ayons la vie. Il parla aux femmes. Il dit, parce que les femmes battaient leur poitrine disant, ah, qui va nous guérir de nos maladies? Qui va délivrer Israël? Il n'avait pas compris les Écritures. Parce que quand Jésus-Christ était là, il leur annonçait que Mwana mutu aye pona kokufa pe kosekwa. Aye pona kokamola mokili mobimba. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais bien te dire qu'il y a une personne à sa mort. Balobi, Molile Kotaki. On a dit à midi jusqu'à 15h. Donc de midi jusqu'à 3h de l'après-midi. Donc de 12h à 15h. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Sur toute la terre. Donc, Mokili Mobimbe Yeba Kiliwa ya Mutumoko. Mutumoko wana, il fallait qu'il y ait Koufa pour Ngana Yotobik Sama. Et on dit aussi une chose. Dans les temples, il y avait les voiles qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint. Ces lieux-là, il y avait seulement un principe, donc les principaux sacrificateurs qui avaient l'opportunité d'entrer une seule fois par an. Mais on nous a dit, ces voiles-là se déchira de haut en bas. Et puis si kao et les cas qui boulent wana isalaki nini et monanaki et tikalaki polele. Donc il a donné par sa mort, il a donné l'accès à toute personne de s'approcher à Dieu, de vivre dans l'intimité avec Dieu, de vivre dans la sainteté avec Dieu. Aujourd'hui même, les lieux très saints pour un enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu, c'est d'abord son cœur. Comme la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc, nous allons concevoir nos vies dans une sainteté, dans une pureté du cœur. Pourquoi? Parce que nous avons déjà l'accès d'entrer à toute fois au lieu très saint. À sa mort, je sais très bien qu'il y a les ténèbres qui étaient sur toute la surface de la terre. Et il a payé. Il avait voulu qu'un juste puisse mourir pour que le monde soit sauvé. Regarde même, si vous lisez, c'est vraiment une bonne et très bonne histoire. Pilate a dit aux enfants d'Israël, moi je n'ai pas trouvé qu'un homme est condamnable à la mort. Moi je trouve qu'il est donc, et là comment vous condamné? Pour il faut tout tikaye, il faut tout tika, tout punir batumususu, ou bien beau tikaye, beau bétaye après beau tikaye, parce qu'il ne mérite pas la mort. Si toi tu as peur, mais biso tozo bangate, tozo zela akufa, makila na ye, et kozalaka likolo na bisote, mais likolo ipe ya bana na biso. C'était aussi une prophétie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'implorer le sang de l'agneau. Le sang qui ne se fatigue jamais de couler. Ce sang qui, devant des tentations, devant des combats, devant des mauvais rêves, ce sang-là vient pour nous sécuriser. Ce sang qui avait libéré les enfants d'Israël en Égypte. C'est ça qui a fait que moi et toi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi cet accès par le sang de l'agneau. Il y a même quelqu'un qui a grandi témoignage à l'heure-même. Il a dit, réellement cet homme est juste. Il vient de Dieu. C'est celui-même le Christ. Jésus regarda et dit, Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes les Allah qui ponnent à nini. Pour ceux qui ont fait Belengana bien-aimé. On n'allait pas connaître Dieu dans nos vies. On allait être à genoux ou bien chacun avait sa voix. Parce que Dieu, la Bible nous dit, Dieu avait donné aussi la force et avait donné à toute personne, avait donné à toute nation leur Dieu, afin qu'ils puissent être aussi sous leur protection. On n'allait pas connaître les vrais et les bons dieux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'invoquer les dieux de toute la terre. Parce que la Bible dit que c'est un Dieu de toute la terre. Les dieux de toutes les nations. Les dieux de toutes les langues. De toutes les races. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'invoquer cet après-midi. Laisse-moi te dire, je t'annonce là où tu as réussi cette promesse de l'attendre, cette promesse de gêner, cette promesse de cultiver ton intimité avec lui. À la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Qui peut rester? Et qu'est-ce qui peut rester dans ta famille? Qu'est-ce qui peut rester dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'a pas accompli à la croix? Ce qui était accompli, c'était la loi de Moïse. C'était des lois qui nous condamnaient. C'était des lois qui nous privaient de la grâce de Dieu. C'était des lois qui nous privaient du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette assurance qu'en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que parfaits. Pourquoi? Parce que nous les verrons. La Bible dit que même ceux qui l'ont persécuté le verra. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer qu'il y a une personne qui a payé le prix. Laisse-moi t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il n'a pas regardé ma benayo, alingi yo na ma benayo wanana. Après ayo kozwa vina ye atiena kati na yo. Ayebi yo ke o nyonso masanga. Kindumba makamu nyonso yo yebi yo ya mabe wana. Nalonga kiango na ekulusu. Bitumba ya famille, bitumba ya libota, ba vie ya mabe, des maladies, même quoi que ça soit. Yesu alonga kiango na ekulusu. Laisse-moi te dire, il y a une personne qui a fait que toi et moi d'obtenir grâce, d'obtenir miséricorde, d'obtenir le pardon du péché. Tous à la bas Nzambé à solo. Il a fait que toi et moi, toi et na solo. Et il t'a dit de persévérer. Et il t'a dit de ne pas avoir peur. Il est avec nous. Et il est avec nous. Pourquoi? Alonga kinyosu na ikulusu. Il a consommé tout à la croix. Tout ce que nous condamnait. Toute malédiction de la famille. Les enfants d'Israël bakotaki na boumbu. Bayebaki ata koste. Bien sûr, babandaki okima jensi. Babandaki okima. Zalawe zalaki na kana na tangwana. Au travers de leur frère Joseph qui était là. Mais ils se sont retrouvés que tout le peuple, donc tout le pays, tout un peuple était destiné à là. Et ils se sont retrouvés qu'ils sont sous la main des pharaons. Il avait voulu un sang. Quoi dirons-nous? Moïse a fait beaucoup de miracles devant les enfants d'Égypte. Devant Pharaon, Moïse a fait beaucoup de miracles, bien-aimés. Si on prend le temps de le lire, je sais qu'on n'aura pas, tu vas te fatiguer. Mais je te donne, lis en Exode. Commence à partir du 4e verset. Tu verras combien de miracles Dieu a fait devant les enfants d'Israël. Mais Pharaon n'avait pas pu toujours libérer les enfants d'Israël. Il avait voulu qu'une personne puisse descendre. Il avait voulu donc un autre symbole puisse se présenter. C'est le symbole du sang. Laisse-moi te dire, ce matin, ces instants, ce sang-là est déjà
devant ta chambre. Laisse-moi te dire, ce sang-là est déjà, donc on l'a déjà mis sur ta famille, sur tes projets, sur tes rêves. Laisse-moi te dire qu'il y a un sang qui est plus puissant que le sang d'Abel. C'est ça qui t'a racheté. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Christ et notre Pâque. Lui qui s'est donné comme un agneau. La Bible vient de nous dire en Ésaïe chapitre 53 qu'il s'est offert, il s'est donné, il n'avait pas parlé. Il a même dit, si mon royaume était d'ici-bas, j'allais dire à mon Dieu, il allait envoyer les anges de sa gloire. Moutoumorote Alinga qui a résisté. Mais, voilà. Notre Dieu a fait quelque chose de bon. Maintenant, on nous annonce sa mort et sa résurrection. Ici, nous avons vu qu'il a expiré. Il a pris, il a rendu l'âme. Voilà, maintenant, nous sommes en Luc chapitre 24, verset 1er jusqu'au 4e verset. Tu peux nous aider avec la lecture, bien-aimé? Je sais que c'est notre dernier passage. Oui. Jusqu'au 4e. Luc chapitre 24, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau des grands matins avec quelques autres en apportant les aromates qu'elle avait préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas, que penser de cela, voici que deux hommes apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisis de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Amen. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit lorsqu'il était en Galilée. Acclame là où tu es, bien-aimé. Acclame pour la parole de Dieu. La Bible dit, pourquoi chercherez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi chercherez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il y avait même une grande pierre qui était devant le sépulcre de Jésus-Christ. Les gens là avaient même payé le prix. Si vous lisez au Matthieu est en train de décrire. Il a dit, bafuta kikutu mbongo, bapesi Pilate mbongo. Balobi, tokosala boy. Soit bagarde, si devant sépulcre wana. Parce qu'il avait dit qu'après 3 jours, je vais ressusciter les morts. Bafuti mbongo, bapesi bango bagarde. Et on avait déposé une très grande pierre. Quand les femmes se rendaient au sépulcre, elles se disaient entre elles, nanango kolongela biso libanga, poto to embaumer Jésus, poto tia ba aroma to bazalaki nango. Bakoma boye, ils ont trouvé que la porte, donc la pierre était déroulée et le tombeau était vide. Laisse-moi t'annoncer cet après-midi que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Celui qui était mis au tombeau, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est vivant. Laisse-moi te dire, ma belle est kokaki était. Mbala liboso. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait les tremblements de terre. Ma belle ninganaki. Ma belle kokaki ko supporter était. 3e jour ma belle lobité. Muto boyaki ko tvanda ati. Photo bimisaye. Et il a descendu au séjour des morts. Comme prophète Joël est en train d'écrire et Osée, en Osée chapitre 14 verset 14. Il est en train de prophétiser pour dire, la mort, où est ton aiguillon? La mort, où est ta force?
Parce qu'il a d'abord consumé la force de la mort. La force de la mort, c'est le péché. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Laisse-moi t'annoncer qu'il y a une personne qui a écrasé la tête du serpent. Dieu lui-même avait déjà destiné cela. En Genèse chapitre 3, verset 12, Dieu est en train de dire au serpent, toi, le Fils de l'homme, t'écrasera la tête. Amen. Et ce jour-là même, Jésus a écrasé la tête du serpent. Il n'est plus parmi les vivants et parmi les morts. Il est maintenant ressuscité des morts. Il est vivant. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il est maintenant dans sa gloire. Les femmes se sont rendues au tombeau. Ils ont trouvé que la tombe était ouverte. La tombe était vide. Et si vous lisez Marc, on nous dit, la Bible dit, Marie de Magdala était en train de pleurer. Alors, où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Où est-ce qu'on a mis le Seigneur? Quand elle est en train de se poser des questions, elle vit des anges à Paris. Bozala qui n'a rien à Galilée. Il avait dit, il voit ce que le Fils de l'homme a, c'est pour mourir et sera ressuscité au 3e jour. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, le tombeau est vide. Il y a une personne qui est morte à ta place. Et il t'a destiné à une vie meilleure. Aujourd'hui, nous t'annonçons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Regarde et réalise maintenant ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'apporte? Parce que la Bible dit, quand Jésus était ressuscité, il y avait aussi des saints, on avait vu des saints circuler toute la Jérusalem. Maintenant pour toi, regarde maintenant, je sais que nous sommes en train de chuter. Regarde maintenant, aujourd'hui nous t'annonçons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui on nous annonce et on nous a annoncé que le tombeau est vide, qu'il n'y a plus personne qui est au tombeau. Jésus-Christ a vaincu la mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte? Regarde maintenant ta vie. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons un but. Nous avons un but, bien-aimé. Le but que personne ne peut pas ignorer, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est de se souvenir de l'œuvre de la croix. Parce que même les magiciens, même les sorciers, n'aiment pas qu'on les annonce l'œuvre de la croix. Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance. Là où le diable avait été vaincu, là où la mort avait été vaincue. Donc nous sommes en train d'annoncer une personne qui a tout payé pour que moi et toi nous ayons la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es déjà une nouvelle créature. Quelle est maintenant la façon dont tu es en train de marcher? Voilà, tu es prêt à se présenter devant la table du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, nous sommes là pour célébrer sa mort et sa résurrection. C'est ça même la fête qui est obligée à un enfant de Dieu. C'est obligatoire pour tout un enfant de Dieu. C'est une fête qui est biblique des siècles et des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cela. Nous sommes en train d'inviter une personne à regarder sa vie. Aujourd'hui, nous t'annonçons Jésus-Christ qui est notre Pâque, qui est l'agneau qui est immolé pour nos péchés. Nous qui sommes pécheurs sauvés par grâce. Aujourd'hui, nous ne faisons pas porter, nous ne portions plus la malédiction de nos familles. Nous ne portions plus de condamnation. Nous ne portions plus de lois qui nous condamnaient. Ce n'est pas à force de nos prières, bien-aimés. Ce n'est pas par un pasteur. Ce n'est pas même parce que tu es né d'un papa qui a l'argent, oui, qui a connu Dieu. Non.
c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a aussi payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour le pasteur, il a payé le prix pour toi, enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est Jésus. Regarde maintenant ta vie. Je suis en train de te pousser maintenant à regarder qu'est-ce que tu veux que Dieu t'apporte. Jésus est ressuscité des morts. La Bible dit qu'il y avait des saints qui étaient ressuscités aussi les jours-là. Donc quand Jésus vient dans la vie d'une personne, il y a toujours quelque chose de bon qui se manifeste. Regarde maintenant ta vie. Tu peux commencer à faire monter des paroles. Tu peux commencer à parler à ton Dieu pour sa résurrection. Aujourd'hui, nous t'annonçons sa mort et sa résurrection. Et nous t'avons annoncé cette bonne nouvelle. Parce que cette nouvelle, on parle toujours et on dit cette parole est nouvelle. De génération en génération, c'est toujours une bonne parole. C'est toujours une bonne nouvelle, bien-aimé. Regarde là où tu es. Regarde ce que Dieu peut t'apporter. Dis à Jésus ce que tu veux qu'il ressuscite aussi dans ta vie. Ce qui était déjà mort dans ta vie. Si c'était la vie de prière, dis à Dieu, je veux que Seigneur Jésus-Christ, par cette résurrection, je veux que tu ressuscites aussi la vie de prière en moi. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. S'il y a des combats, s'il y a, je ne sais pas moi, des réclamations, s'il y a des lois qui te condamnent, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une personne qui a payé le prix. Il y a une personne qui était ressuscitée le troisième jour, afin que tu aies la vie et que tu en aies en abondance. Laisse-moi te dire, il y a une personne dans les cieux. Il y a une personne qui est assise à la droite du Père. Il y a une personne qui est ressuscitée le troisième jour. Il y a une personne qui a payé le prix. Il y a une personne qui a ressuscité les morts, bien-aimés. Ô Seigneur Jésus, Père des grâces. Jésus-Christ, je viens sur notre Dieu que tu viennes ressusciter. Papa, la vie de prière sur notre Dieu. Que tu viennes ressusciter, Papa. Sur notre Dieu, ton esprit, sur notre Dieu, dans ton église. Papa, je veux sur notre Dieu que tu ressuscites, Papa, une génération nouvelle qui veut te servir, Papa, avec toute sincérité, avec toute sainteté, avec toute honnêteté, avec toute humilité, Seigneur Jésus. Ressuscite sur notre Dieu cette génération. Ressuscite ces jeunes qui sommes sur notre Dieu que nous sommes. Je veux sur notre Dieu que nous soyons ce peuple que toi seul tu désires, Père Tout-Puissant. Que nous soyons ce peuple dont toi-même sur notre Dieu que tu as racheté par ton sang. Ô Père de grâce, Père de gloire. Viens ressusciter cela, Seigneur, en nous. Viens encore sur notre Dieu, parce que nous voulons que nous te servions avec toute humilité, Seigneur. Que nous ne regardions pas, Seigneur Jésus, nos intérêts, mais que nous puissions regarder l'intérêt de ta parole. Père de grâce, Père de gloire, viens ressusciter cela en nous. Viens ressusciter ton esprit en nous. Viens encore sur notre Dieu faire, comme tu es ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, nous annonçons ta mort et ta résurrection. Viens encore le faire, Papa, parce que nous avons besoin de toi. Ô Père de grâce, Père de gloire, viens faire des choses, notre Dieu, extraordinaires au milieu de nous. Parce que tu es l'éternel bon Dieu d'amour. Bénissons ton Seigneur, Papa, parce que c'est toi qui es le Seigneur. Nous annonçons, Seigneur Jésus, et nous avons annoncé ta mort. Nous avons annoncé ta résurrection. C'est toi qui es capable de tout faire. C'est toi qui es le vrai, le bon Dieu d'amour. Bénissons ton Seigneur, Papa, parce que c'est toi qui es le Seigneur. Manifeste-toi, Papa, parce que c'est toi qui es le Seigneur. Ô Père de grâce, Père de gloire, nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, et nous adorons ton Seigneur. Ô Père de grâce, Père de gloire. Ô Seigneur Jésus, Père de grâce, Père de gloire, c'est toi qui es là, afin que nous voyons sur notre vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire à tout un chacun de nous, toi qui es en train de nous suivre, je sais très bien que tu sais qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous avons écouté la parole de Dieu. Je veux que tu apportes le pain, le vin que tu avais déjà préparé. Mets ça au plus près de toi. Parce que maintenant nous voulons célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous voulons maintenant célébrer
Là où, parce qu'il a dit, ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de l'agneau qui nous a rachetés. Nous voulons qu'avant bien cela, que nous puissions nous soutenir avec ces livres plutôt. Nous sommes en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 20 à 31. Nous sommes en train de célébrer. Je sais qu'aujourd'hui, même s'il y a les débordements de l'air, bien-aimés, il faut que vous le compreniez. C'est un grand jour pour nous. C'est le jour spécial. Et c'est une fête pour nous. Si ce jour était ouvrable comme tout autre jour, je sais que ça allait être une fête pour nous, pour montrer aussi au monde que nous avons aussi notre fête et nos fêtes qui nous attendent. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20 à 31. Nous lisons un après l'autre. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20 jusqu'au 31e verset. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissiez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Car dès que vous vous mettrez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que dites, que vous dire? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais très bien que nous sommes en train d'éviter aussi avec le temps, parce que nous, d'habitude c'est 1 heure, mais aujourd'hui nous avons débordé, bientôt là ça sera 2 heures. Nous nous excusons vraiment, il faut que vous compreniez aussi. Je sais très bien que tout le monde a écouté la lecture. Je sais très bien que si nous avons prélevé ces versets, c'est pour montrer que nous sommes déjà à la table du Seigneur. On nous montre que la façon, je sais que tout un enfant de Dieu a déjà l'enseignement sur ce qui se passe à la table du Seigneur. On nous dit, avant d'abord de passer à la table du Seigneur, la Bible dit, ça sera mieux si nous nous jugeons nous-mêmes. Que nous ne prenions pas ces coupes d'une manière indigne ou d'une façon indigne. Nous ne venons pas pour se rassasier ni pour boire, pour être ivre devant le Seigneur ou pour profiter de cette occasion. Non. On nous dit, si vous avez faim, allez manger chez vous.
Si vous avez soif, allez buvez chez vous. Je sais très bien que nous sommes déjà à une étape qui est vraiment très importante pour un enfant de Dieu. La Bible dit, si nous les faisons nous aussi, c'est pour célébrer, annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela n'est pas une histoire, ce n'est pas une cérémonie, mais c'est une réalité, c'est une vérité. C'est plus que cela même. Pourquoi? Parce que Jésus là est au milieu de nous. Il est avec toi tous les jours. Bien-aimés, je veux maintenant que nous passions à la table du Seigneur. Je sais qu'il y a vraiment c'est tout un enseignement, mais nous ne pouvons pas vraiment prendre le temps, parce que je sais qu'il y a force aussi, et si nous prenons beaucoup de temps, vous allez vous déconnecter, vous allez vous déconcentrer. Mais j'aimerais vraiment tirer ce qui est d'abord important. Tu vas d'abord regarder ta vie. Tu vas d'abord regarder ton cœur. Tu vas d'abord te regarder. Parce que la Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, ça sera une bonne chose. Parce que cette coupe que vous voyez, cette table que vous voyez, bien aimé, en Corinthe, ça a commis la mort, des maladies. Si vous prenez indignement, il y a aussi des malédictions qui attendent après avoir pris. Mais si vous prenez avec un cœur doux, il y a des bénédictions. Il y a une délivrance. Il y a une prospérité. Il y a une résurrection de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Je sais très bien que vous avez déjà votre pain devant vous. Je sais très bien que si Dieu nous donne le temps, si Dieu nous accorde encore les moments, nous y reviendrons. Parce que nous, on dit, faisons ceci en mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous allons le faire jour et nuit en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous ne pouvons pas attendre les jours, ni les mois, ni l'année pour le faire. Mais si nous avons l'opportunité, nous sommes obligés de les faire tout le temps. Pourquoi? Pour annoncer toujours la mort et la résurrection, là où nous sommes sauvés, là où nous sommes déracinés de nos familles, là où nous sommes déracinés d'une loi ou d'une réclamation qui nous condamnait quelque part. Voilà aujourd'hui, bien-aimé, tu es à la table du Seigneur. Ne regarde pas les vins, mais vois les sang du Seigneur. Ne regarde pas le pain sans les vins que tu as, mais vois les corps du Christ. Et je veux que tout le monde, que nous puissions baisser nos têtes dans la prière pour dire à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Père des grâces, je veux que ton corps que je vais prendre maintenant, je veux que le sang que je vais prendre maintenant, que ça soit réel, que ça ne soit pas du vin, mais que ça soit ton sang de la nouvelle alliance. Parce que tu as dit que ce sang, c'est le sang d'une alliance nouvelle. C'est ça qui a racheté le monde. C'est ça qui a fait des choses, qui a vaincu la mort. Tu vas commencer à parler à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ses corps. Parle à Dieu par rapport à ses sangs. Parle à Dieu par rapport au pain et au vin que tu as devant toi. Dis à Dieu que je veux que ceci amène la bénédiction dans ma vie. Parce qu'on dit, bamususu balia yango ememela bango maladie, bamususu ememela bango kokufwa. Mais biso ememela biso kobunga te, ememela biso destruction te, ememela biso prospérité. Là où vous êtes, bien-aimés, que vous soyez à 2, que vous soyez à 3, que tu sois même seul, je veux que tu pries pour ces pains, que tu pries pour le vin que tu as, que tu pries, afin que Dieu fasse des grandes choses au travers de son sang, au travers de ce vin, au travers de ce que tu as. Ô Père de grâce, Père de gloire, ton peuple, sur notre Dieu, est venu devant toi pour célébrer sur notre Dieu la Pâque, pour sur notre Dieu manger et boire sur notre Dieu ton sang, sur notre Dieu pour prendre ton corps, Seigneur Jésus, qui est pour nous la résurrection, qui est pour nous un cadeau, Papa, pour la vie éternelle.
qui est pour nous un sceau, qui est marqué sur nos corps. Je veux, Seigneur Jésus, que tu puisses venir, Seigneur notre Dieu, que tu donnes la force à ces pains, que tu donnes la force à cette vin, afin que nous puissions en prendre avec joie, que ça puisse nous apporter la joie, que ça puisse nous apporter la prospérité, le succès, une vie de prière. Pas, Seigneur notre Dieu, pour nous détourner de toi. Oh Seigneur Jésus, Père de grâce, nous voulons célébrer maintenant la Pâque. Nous voulons vraiment, notre Dieu, maintenant s'approcher auprès de toi. Parce que tu es celui qui a dit, que faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes venus, Seigneur notre Dieu, pour te dire que tu es le grand roi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et nous nous appuyons toujours sur ta parole, Papa. Ta parole qui n'a jamais manqué, Seigneur Jésus. Ta parole qui n'a jamais menti, Seigneur Jésus. La Bible nous dit, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ta mort et ta résurrection, Seigneur Jésus. Je sais très bien que cela est réel dans nos vies. C'est là, notre Dieu, nous voulons que, notre Dieu, par ce sang qui est devant nous, par notre Dieu, ce pain qui est devant nous, Père de grâce, c'est ton corps que moi je vois. C'est ton sang que moi je vois. C'est notre Dieu, sanctifie, Seigneur Jésus, et fais de sorte que ce corps, Papa, fais de sorte que ce sang, Père Tout-Puissant, puisse apporter, Seigneur notre Dieu, la vie de prière, la sainteté, la pureté, l'honnêteté, l'humilité, Seigneur Jésus, afin que je puisse être et que je puisse persévérer, Papa, dans ta parole, Seigneur, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments de vie, que je puisse être à toi, Seigneur Jésus. Ô Père des grâces, toi l'agneau qui est immolé, toi celui qui a pris, notre Dieu, tu as pris ma place pour que je vive, tu as pris ma place pour que je vaille la vie. Vers Père Tout-Puissant, je vais, notre Dieu, te dire que tu es le grand roi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ton amour, Papa, parce que tu es le secours qui ne manque jamais. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi.